gros bisous. Aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions sur un oracle qui vient d'arriver et qui vient d'ailleurs de sortir. C'est l'oracle des pierres initiatrices de Julia Bosquiero avec des illustrations de Anna Souza qu'on trouve aussi sur Instagram sous le nom de Magali Suzanne. C'est un oracle de 44 cartes. J'ai failli dire seulement parce qu'en général j'aime bien les oracles qui sont un peu plus fournis, mais vous allez voir que dans la façon dont il est super bien ciselé et bien pensé, en fait c'est très bien, 44 cartes, mais ça on va rentrer dans les détails après. Je vous lis pas trop ce qui est sur la boîte parce que c'est généralement pas le plus intéressant, c'est plutôt du marketing. Donc je vais vraiment commencer par les aspects techniques. Vous avez les chapitrages s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres. Et je pense que je vais profiter de la partie où je vous montrerai les cartes les unes après les autres pour discuter de certains sujets autour de cet oracle. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée du programme que j'envisage au moment où je commence la vidéo. Donc on a une boîte qui se rabat comme ça et qui est du coup sans le moindre aimant ou quoi, donc parfaitement recyclable. Même le truc qui contenait les cartes s'enlève très facilement sans le moindre point de colle, ce qui permet de réutiliser la boîte pour autre chose. Si vous stockez pas dedans, comme moi, si ça prend trop de place, c'est un peu... J'ai remarqué quand même que tout était imprimé en Chine et qu'il n'y a aucun label quelconque pour dire que c'était du bois éthique ou des matériaux recyclés ou quoi qui était utilisé pour ça. Je sais que quand il y a des labels, en général, c'est quand même un argument plutôt commercial et que ça veut rien dire parce que ça s'achète et que c'est pas forcément un gage de qualité. Maintenant, du coup, je sais pas quoi. Je pense pas que c'est forcément édité, produit en Chine dans des conditions qui sont particulièrement respectueuses de l'environnement. Je vous montre déjà le bouquin, juste pour un truc sur cette lignée-là. Donc l'intérieur est en bicolore avec du vert et du vert, c'est tout. Et du coup, moi je préfère ça, surtout quand la qualité de l'impression des cartes est magnifique, qu'on voit bien tous les détails, de ne pas avoir de l'encre couleur qui est utilisée dans le livret. Je trouve que c'est superflu. En tout cas, quand ça n'apporte pas une meilleure visibilité sur les cartes, c'est juste du gaspillage à mon sens. Donc j'apprécie quand même ce format assez modéré au niveau de l'utilisation des encres dans l'ouvrage. Et je trouve que le vert se lit assez bien. Bref. J'ai déjà mis l'oracle dans un petit pochon à tarot pour mon amoureuse à part, ne pas tout faire tomber. Et je vais vous montrer directement en restant sur ces aspects pratiques. Et puis je vous parlerai du contenu qui, je dois dire, je suis vraiment enthousiaste. Hein. Peut-être il faut quand même que je le dise maintenant. Si vous êtes là à tenir en haleine, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Il est chouette, il est féministe. Mais par contre, les aspects techniques, je suis un peu moins contente. On a des cartes qui sont très fines. Il y a, vous voyez, alors elle revient en place quand je la manipule comme ça. Donc il y a un noyau, ça va. Seulement il y a ce côté très souple qui fait que pour moi, dans un truc de 44 cartes qui sont quand même assez grandes, hein, je vais prendre une carte tarot plutôt standard ici avec le Spacious. Donc vous voyez qu'elles sont grandes, mais bon, assez standard pour des oracles quand même. C'est pas rare, elles sont pas gigantesques, mais ce côté très souple et très fine, vraiment très fine, ça on va pas voir sur la différence, mais légère aussi. Et comme vous savez, j'ai un syndrome des lèvres dans l'os, du coup j'ai une mauvaise proprioception, et que les choses aient un certain poids, ça m'aide à me rendre compte que j'ai quelque chose en main et à pas faire n'importe quoi. Donc à mon sens, c'est pas optimal comme type de carte. Je voulais vous montrer juste, si je les mélange comme ça, vous allez voir que ma main va... Vous allez voir à certains moments dans la vidéo, sur les dernières, parfois, je fais ça, je risque de les abîmer. Je les ai essayé de les battre, comme j'aime bien faire, comme ça, par le côté, sans me faire mal. Et c'était pas l'idéal. Les cartes, elles n'étaient pas ravies, donc je pense que je vais pas pouvoir le faire. Et ceci dit, je l'ai déjà mélangé plusieurs fois depuis tout à l'heure, ça se maintient. Comme toujours, quand on a un côté brillant comme ça, et alors avec la lumière, là, ça donne un peu holographique, mais c'est juste un très joli argenté. On va y arriver, tout va bien. Il faut les décoller parce que c'est pas des cartes qui sont imprimées carte par carte au niveau des bords. C'est imprimé au final sur l'ensemble et du coup après ça colle assez vite. Ça me dérange pas, mais honnêtement dans ce cas-là pour moi c'est vraiment ultra superflu d'avoir des bords comme ça quand c'est pas des bords qui sont plus raffinés, plus subtils. C'est pas celui qui fait le plus mal parce qu'il y en a certains qui vraiment m'irritent, mais
Pas très fan, je préfère dans ces cas-là quand il n'y a pas de bordure et je peux moi-même les colorer des couleurs qui me plaisent. Bon, c'est une question d'appréciation complètement personnelle. C'est pas la plus dérangeante des bordures de ce style-là, c'est pas non plus la plus agréable. Ça dépend comment vous aimez les tranches, après c'est très très personnel. Tout comme le fait que les cartes sont légères. Mon Rose, elle me disait que pour elle aussi, elle les trouvait particulièrement légères pour un oracle grand au niveau du format, mais petit au niveau du nombre de cartes. Mais je peux complètement imaginer que ça va être différent comme ressenti pour une autre personne. Et voilà, du coup, rien de spécial à signaler. Ça coûte officiellement 22,95 €. Ouais, c'est pas ouf comme qualité, c'est pas non plus immonde. C'est vraiment du... C'est de l'entrée de gamme, on va dire. On est ravis quand on a des éditions comme ça de masse, hein, mass market, qui nous font des cartes pour ce prix-là, qui sont d'une grande qualité. Ça arrive, mais voilà, en même temps, c'est pas non plus caca, horrible, à jeter, comme on peut en voir sur certaines. Les éditions, ce sont les éditions First. Et de ce que j'en ai compris, parce que je ne les connaissais pas avant, c'est plutôt des éditions qui font tout ce qui est bien-être, même plus qu'ésotérique, quoi, tout ce qui est un petit peu bien-être et tout. Donc ils ne se spécialisent pas dans les cartes d'oracle. À mon avis, ça se ressent, et comme l'oracle est vraiment pas mal, j'espère que ça va leur donner envie pour la suite de nous pondre des oracles avec une qualité de carte un peu meilleure, voire même pour la deuxième édition de cet oracle, parce que je suis sûre que vous allez l'adorer, que vous allez l'acheter en masse. Ce serait bien qu'il y ait une édition qui soit un peu mieux finie, d'après moi. C'est de l'illustration digitale, hein, un travail d'illustratrice assez classique dans ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Julia en parlait, c'est dans son live où elle présentait cet oracle sur Instagram et je vous recommande. C'est vrai qu'il y a quand même des codes sur ce qui fonctionne pour l'instant en termes de graphisme, d'illustration sur les cartes. Moi, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas que j'ai un truc contre l'art digital, c'est juste que en général, c'est pas trop mon truc au niveau de l'image, c'est pas ce qui va me parler de plus, c'est pas ce dans quoi j'ai le plus envie de me plonger, donc je retire une certaine frustration du fait que ce type d'image soit assez populaire. Maintenant, honnêtement, les dessins ici sont vraiment sublimes. Je préfère quand l'image est travaillée d'abord sur du bon vieux papier avec de l'aquarelle ou des trucs comme ça, c'est plus mon truc. Bon, je sais que ça fonctionne ce style d'illustration, donc je dois être minoritaire, sinon on ne verra pas que ça en ce moment. Au niveau de la qualité d'impression, du coup, comme le travail d'illustration est bien foutu, ça ressort très très bien, il n'y a vraiment aucun problème sur la lisibilité. Donc on a quand même quelque chose qui ressort vraiment magnifiquement sur ces cartes. Malheureusement, il fait sombre, je dois allumer mon anneau LED, je suis assez près de l'anneau. Du coup, elles paraissent plus brillantes qu'elles ne le sont en réalité. En réalité, c'est mat, l'impression des cartes n'est pas une impression de brillant où on a vraiment une impression de vernis, donc non, c'est du mat, mais c'est pas la qualité des cartes du genre j'ai ici avec moi le Spacious Tarot où bah, voilà, elles sont mat et un peu peau de pêche veloutée comme ça, vous voyez, elles attirent très très peu la lumière. On est vraiment sur un autre type de production plus entrée de gamme mass market, alors que j'étais en train de vous montrer un jeu indépendant qui est fait avec voilà, un autre type de qualité et un autre type de texture aussi, hein, si vous voyez. C'est pas les plus solides hein, des cartes de tarot, mais il y a ce côté quand même un peu plus résistant que celle-ci, que je pourrais carrément plier, mais voilà, ça se remet plus en place aussi facilement que je pourrais l'avoir avec le Spacious. Mais ça va encore, malgré tout, vous voyez, ça se maintient. Je me pose toujours des questions quand les personnes qui font des recensions lisent ce que disent les créatrices de leur jeu, parce que je me dis, mais attends, c'est pas cool de déjà lire tout le livret ou quoi. Et en même temps, je vais quand même vous lire, je pense, l'introduction, parce que ça donne une bonne idée de ce dont va parler cet oracle-là. Et d'un coup, j'ai le soleil dans la gueule, parce que, voilà, la météo est comme ça aujourd'hui. Donc, tiens, on va regarder les cartes à la lumière du soleil. Oui, ça brille pas, c'est pas le mot, c'est pas que ça brille. L'esprit des plantes initiatrices. Il est une injonction que chaque parcelle de mon corps ne saurait ignorer, celle de limiter les pierres à une fonction. Des propriétés simples, claires et de préférence utiles à la vente. Sentir une pierre est une expérience bien plus profonde, puissante et personnelle que cela.
Le langage révélé par ce contact est au contraire infini, les échos possibles pour chacune d'entre elles étant innombrables, aussi changeants que nos propres instincts. Donc, on a avec Julia Bosquero quelqu'un qui a fondé, ou qui s'est, je pense qu'elle a fondé, je pense que c'est elle qui a utilisé ce terme la première, mais j'en suis pas certaine, mais en tout cas elle se revendique de la lithosophie et pas de la lithothérapie. C'est très très différent son approche, plutôt que d'assigner des propriétés qui seraient fixes, inchangeables. Vous allez voir ici qu'elle est dans quelque chose qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus attentive et qui nous invite à voir quel est notre contact avec les pierres. Mais c'est assez novateur et c'est chouette, surtout si vous n'êtes pas là pour lire vous n'êtes pas à fond dans la question de l'utilisation des pierres et tout, vous n'avez pas forcément envie de lire tous ces ouvrages ou de suivre ses cours. Il y a quelque chose là qui nous permet d'accéder à son approche des pierres tout en étant dans un oracle qui en réalité ne se limite pas aux pierres et peut être complètement lu indépendamment des pierres, même si elles font partie de l'aventure. C'est pas uniquement dédié à ça. Donc je poursuis. Il serait impossible de définir l'intégralité des lectures possibles pour chaque pierre. Et ce n'est pas là le défi de cet oracle des pierres initiatiques, qui s'offre le plaisir de donner vie à une expression particulière de chaque pierre dans l'immensité des manifestations explorées en lithosophie, à la différence de la lithothérapie qui, elle, détermine des propriétés normées. Car la lithosophie se définit comme l'art de transformer les sensations instinctives de l'humain grâce aux pierres. Tout comme la lithothérapie, elle s'appuie sur l'influence subtile des minéraux, mais en y ajoutant une approche de recherche empirique et unique. Par exemple, ici, on a pour l'œil de taureau la défenseresse, on a pour la kyanite bleue la mentor, et voilà, ce n'est pas les mots-clés les plus traditionnels que vous allez voir pour chacune des cartes. Julia a vraiment pris le parti pris d'aller dans une direction avec chacune des cartes, ce que je trouve assez chouette parce que vous allez voir donc comment c'est composé ensuite. Il y a des méditations, il y a des aspects évidents pour chaque carte et puis il y a les aspects où on connecte un peu moins avec elle qui nous permet déjà d'explorer au moins les archétypes et éventuellement aussi les pierres qui sont associées à chacun de ces archétypes en fonction de où on en est et où on se trouve mutuellement. Et la carte, et la pierre, et nous-mêmes. Et peut-être d'autres choses autour. Je continue. Au fil des cartes, tu découvriras certaines essences parmi les plus puissantes qui peuvent ressortir des pierres que je t'ai choisies. Les variétés sélectionnées sont volontairement répandues, faciles à acquérir, pour donner l'occasion à chacune d'aller rencontrer en pratique les archétypes qui sont partagés ici. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment top, qu'en fait, on va rediscuter certainement à un moment dans la vidéo des pierres, de leur popularité, des problèmes qui viennent avec aussi, l'extraction en masse des pierres et tout ça. Je trouve ça chouette qu'il n'y en ait que 44, je trouve ça chouette qu'il ne soit pas nécessaire de les avoir pour se connecter à elles quand on utilise cet oracle. Et je trouve ça aussi chouette que ce soit des pierres qui soient assez faciles à trouver. Entre parenthèses, moi, quasiment une grande majorité de mes pierres, en fait, je les ai trouvées en seconde main, voire on me les a données, genre elles étaient dans la rue parce que les gens s'en séparaient gratuitement, quoi. Genre, si on veut pas participer à une ultra consommation, encourager à aller miner, chercher dans des mines, dans des conditions souvent terribles et pour les gens et pour la planète, ces pierres-là, il y a d'autres moyens de se les procurer et de se connecter à elles sans encourager à encore davantage exploiter les ressources de la planète, ressources qui sont donc épuisables. Donc voilà, c'est pas durable, hein, les pierres, vu le temps qu'elles mettent pour se créer. Je continue. Les archétypes qui en ressortent peuvent paraître atypiques aux plus fervents adeptes de lithothérapie classique et seront pourtant tellement vivants à qui aura le courage de les laisser s'exprimer en soi. L'oracle des pierres initiatrices est une invitation à voir au-delà de notre temps, sans ignorer les défis que nous rencontrons actuellement, d'équilibre des forces entre femmes et hommes, entre santé et économie, entre humains et pouvoir politique. Les figures que nous rencontrons dans ces cartes réalisent une initiation encore à venir. Elles vivent l'après des conflits, riches en apprentissage que notre temps est en train de construire. J'ai presque l'impression d'un oracle post-apocalyptique. Et dans ce cas-ci, je trouve ça assez sympa parce que
c'est pas que la démarche de Julia est de nier les oppressions, les problèmes, le réchauffement climatique ou toutes les choses qui sont très réelles dans nos vies quotidiennes, mais que en même temps, on ne peut créer autre chose qu'en ayant la possibilité de l'imaginer aussi. Donc il y a une espèce d'anticipation, de science-fiction, je sais pas, un peu dans cette démarche-là aussi, de si un autre monde est vraiment possible et envisageable, bah, il faut pouvoir l'imaginer, il faut pouvoir travailler notre imaginaire pour justement créer du lien sur d'autres choses. Et c'est pour ça aussi qu'on a des archétypes au niveau du genre, même si la perspective de Julia, comme elle en parlait dans sa vidéo, est quand même très, voilà, le masculin, le féminin, dans chacune de nous, moi, un truc donc moi je ne supporte pas hein, du tout, qui est pour moi pas du tout queer, mais l'approche féministe de Julia et le travail extraordinaire qu'a fait aussi l'illustratrice nous permet complètement de le lire d'une façon queer, et donc aussi d'une façon où on n'est pas contraint par les genres, par les rôles de genre, par les attentes de genre, et ni même par le côté, voilà, tous les corps sont cisgenres, tous les corps sont hétéros, tous ces trucs-là qui peuvent être vraiment saoulants dans des oracles de ce style et qui sont pas du tout présents ici. Et en ce sens, l'idée d'imaginer, je sais pas si c'est quelque chose de post-apocalyptique, mais qui est quelque chose de post une partie des violences qu'on subit aujourd'hui, nous permet aussi, je trouve, d'incarner le changement maintenant tout de suite. Si on a des archétypes de genre, hein, par exemple, donc on a des cartes qui sont genrées au masculin et d'autres au féminin. Le genre est neutre dans le bouquin, mais pas sur les cartes. Et je trouve que c'est vraiment très chouette, en particulier sur les cartes dites masculines. On a ici le ressourçant, on a des cartes comme le nourricier, on a la savante. En termes de genre, on revoit vraiment les clichés. On a l'entreprenante, donc le fertile ici. On a quelque chose, on avait vu la guerrière aussi, je pense, qui nous permet vraiment d'envisager quelque chose au-dessus, par-delà les rôles de genre qui sont encore trop souvent présents. Et je trouve ça en soi vraiment super important. Et aussi, ça permet de faire de la place pour les vécus qui ne sont pas définis par les rôles de genre traditionnels, les expressions de genre traditionnelles, les identités de genre binaires, cisgenres, etc. Je vous dis tout ça hein, parce que j'ai découvert cet oracle, je pense, hier ou avant-hier. Et quand j'ai découvert l'oracle, c'était une de mes réticences. J'avais peur qu'il y ait encore trop de le masculin, le féminin, trouver l'équilibre de tout ça en nous, ce qui est vraiment pas mon truc, qui pour moi... c'est une approche qui est souvent très psychanalytique et tout, et qui revient dans mon parcours de personne queer et gwyn à une thérapie de conversion, quoi. Littéralement, je trouve que la thérapie à l'heure actuelle et la psychologie, même la philosophie, tout ça, comment encore, surtout du côté français, c'est asséné comme des vérités. Honnêtement, je l'ai vécu comme une thérapie de conversion. J'ai vraiment vécu comme on voulait à tout prix m'empêcher d'être lesbienne. Encore plus que les cathos, c'est vous dire. donc voilà, pour moi c'est d'une réelle violence, et du coup je trouve qu'effectivement cet oracle arrive à passer au-dessus de ça. Et si vous avez envie de le lire avec cette harmonie des masculins, des féminins, de la guérison du masculin, des trucs comme ça, il y a moyen. Je crois que c'est consciemment mis dans cet oracle, sauf que si comme moi c'est pas votre tasse de thé, vous allez aussi vous y retrouver. Alors ça continue. Paritaire et affranchi des genres, les personnages qui s'éveillent de chaque pierre portent volontairement des rôles libres. Figures masculines sensibles et femmes en feu côtoient à volonté des visages plus habituels. Cette mixité nous rappelle que les symboles, même et surtout lorsqu'ils adoptent une forme humaine, ne sont pas réservés à qui leur ressemble. Chacune des forces explorées dans ces cartes existe en tout être. Elles peuvent être éveillées ou endormies, adoptées ou repoussées, mais leur écho fait partie intégrante de nous. Toi qui parcours ce livre d'images, puisses-tu autoriser toutes ces facettes aux vibrations puissantes à résonner en ton âme, libre de toute étiquette. Puis on a une partie sur l'intuition, sur les messages des pierres, sur la lecture, sur quelques tirages qui sont possibles, sur la datation pour une approche plutôt prédictive de cet oracle. Et je vous renvoie à l'approche de Julia sur le sujet, qu'elle expliquait super bien dans son live, que j'ai vraiment
grandement apprécié sur la différence entre l'introspectif et le prédictif, et aussi le fait de se réapproprier le prédictif dans une optique dont probablement vous m'avez déjà entendu aussi parler dans mes vidéos, mais avec l'approche toute particulière de Julia, c'était vraiment très intéressant. Donc après, on a à chaque fois du coup des pages qui vont différencier ces différents types, ces différentes étapes. Et bon à savoir, à la fin, on a des petits répertoires très rapides avec les pierres par ordre alphabétique, ce qui vous permet de savoir directement si une pierre que vous cherchez est dedans et sur quelle carte la trouver. Les planètes et les luminaires qui sont associés à chacune des cartes, pareil, et puis les signes astrologiques, parce que vous allez voir qu'il y a à chaque fois des correspondances pour chacune des cartes. On sera peut-être un tirage plus tard, là je vous propose juste, avant de passer à la vision carte par carte, de tirer brièvement une petite carte pour que je vous dise comment on en parle dans le livret, comment on parle de chaque carte. Donc là on a la transcendée, avec le symbole de Jupiter, le mot, la pierre qui est associée que je ne connais pas, qui est la sugilite, et le symbole ici de Sagittaire. C'est la carte numéro 15. Donc on trouve ça facilement, c'est quand même vraiment pratique quand c'est numéroté pour trouver, je trouve. Et qu'est-ce qu'on nous en dit? On a un petit poème à chaque fois pour nous parler de la carte. Donc on a une représentation ici qui peut-être pas un peu superflue puisque du coup elle est quand même pas en couleur, mais bon elle est là. Et donc on a un petit poème pour expliquer chacune des cartes. Je vous lis juste les premières et les dernières phrases. Tourne, tourne et réjouis-toi de l'ivresse, elle dénoue en toi les fils que le destin tresse. Ça continue, après c'est en jeu. Et puis à la fin on a... réalité ou mirage, je les embrasse, accomplis. Liberté chérie, tu es mon air, mon eau, ma terre et mon feu. Éveille les âmes au monde, éveille les âmes du monde et donne-moi des bottes de 7 lieues. Donc c'est très poétique à chaque fois, c'est très très joli ce qu'a choisi de mettre Julien en avant pour chaque carte. Puis on a les lectures initiatiques de chaque carte. Et là on a si la carte est vivante et si la carte est fade. Et là, je reprends au début parce que je trouve ça vraiment bien foutu plutôt que de parler de cartes à l'envers et tout. Et vous voyez à l'arrière des cartes qu'elles se lisent à l'endroit, il n'y a pas de possibilité de le lire à l'endroit et à l'envers. En fait, c'est à nous de sentir comment la carte nous parle quand on la voit. Est-ce qu'on a une réaction instinctive de waouh, ça match, ça parle, je me sens complètement chez moi ici. Dans ce cas-là, elle est vivante. Ou est-ce qu'on est en mode ça ne parle pas du tout, ça vibre pas, je me sens pas, et dans ce cas-là, elle est fade. Procéder à la lecture, c'est cette partie. Elle peut être vivante, c'est-à-dire parlante ou agréable. C'est un signe que l'archétype de la carte transmet un message qui t'est familier, qui t'est acquis, qui t'est confortable. Et si elle est fade, alors ça peut être vide, désagréable. C'est que l'archétype de cette carte transmet est un message nouveau, déstabilisant, source de défi. Les forces qu'il te propose sont actuellement endormies en toi et pourront t'enrichir en s'éveillant. Et on a encore quelques petites phrases ici. Ça, c'est vraiment chouette et je trouve qu'il fonctionne super fort comme ça, cet oracle. Quand on le prend, il y a les cartes qui nous parlent de ouf, puis il y a celles où on est en mode... Et donc, c'est très chouette qu'à chaque fois, on ait cette possibilité de se connecter à la carte ou vivante ou fade. Et vous voyez, il n'y a pas trop, donc c'est bien. C'est pas essentiel de se reporter au livret. Il y a comme ça... Il y a des gens qui aiment lire les oracles sans du tout utiliser les livrets, il y en a qui ne font que l'utiliser. Moi, ça dépend des jeux, ça dépend de mon approche. J'aime quand même bien lire les textes, mais j'aime bien quand c'est assez direct et assez condensé qu'on peut trouver les informations. Donc on a, si elle est vivante, si elle est fade, on a en lecture prédictive. Donc ça ne va pas être celle que je vais faire en priorité, puisque... préférence, je ne fais pas du prédictif, je fais du divinatoire mais pas du prédictif. On va avoir une lecture générale, une lecture relationnelle, une lecture professionnelle, une lecture financière, une lecture spirituelle qui est proposée en quelques mots pour chacune des cartes. Et puis on a un voyage vers la transcendée, donc le nom de cette carte ici, qui est une méditation à faire avec la carte dans la main mais pas obligatoirement, qui va nous ramener dans le fait de s'imaginer dans la carte, mais qui n'est pas une impression... une interprétation trop littérale de ce qu'on voit dans la carte, qui peut être plus symbolique et qui nous permet vraiment de rentrer au contact de cet archétype. Donc ça, je trouve ça génial. Et c'est très court à chaque fois. Donc on n'est pas dans quelque chose où il y a trop, où c'est toute une méditation guidée ou quoi. Et de là, on peut soi-même décider de faire un cheminement méditatif, un pathbreaking. Donc par exemple, d'enregistrer,
une méditation de 10 minutes qu'on va faire en se disant, voilà, je sais pas, moi, je suis au milieu du cosmos et j'ai des trucs dans les mains. Bon, je crois pas que c'était ça qui était dit pour celle-ci, mais vous voyez, ça commencerait comme ça, quoi. Une sugilite dans la main, je voyage vers mon temple intérieur, gna gna gna, j'entame une danse, je sens les éléments qui m'accompagnent. Donc on peut être très lentement dans le fait de se dire, ok, quelles sont mes sensations, qu'est-ce que je ressens. Et moi, ça me donne envie d'enregistrer mes propres petites méditations pour chacune des cartes, pour après pouvoir vraiment me laisser porter. Donc j'apprécie beaucoup. Et puis on a, s'il a transcendé, donc pas la pierre, mais si la carte était un astre, et donc là on a Jupiter qui est écrit, si vous avez encore un peu de mal avec les symboles, entièrement, un signe astrologique Sagittaire, un caractère, dans ce cas-ci on a enthousiaste, voyageuse, ouverte d'esprit, un lieu, une fête spirituelle au milieu des danses sacrées, et puis on a des indications pour la datation, en termes de période, par exemple ici c'est 6 mois, en termes de... ça serait associé à quelle période de l'année, du 21 novembre au 20 décembre, donc on est vraiment dans le Sagittaire ici, l'automne, et de 10 à 15 ans, et dans ce cas-là, c'est l'âge plutôt. Voilà, je vais maintenant vous montrer chacune des cartes, sans nécessairement toutes les commenter, ni lire ce qui est noté pour dessus, et peut-être en profiter pour parler de 2 ou 3 choses que j'ai au programme, de ce dont j'avais envie de parler ici. On va regarder les pierres une à une, et d'abord, je vais quand même vous dire comment sont classées les figures, parce que je pense pas que je vais pouvoir le regarder au fur et à mesure. Mais donc dans les 9 étapes du cycle, on a les figures de découverte, les figures d'exploration, les figures d'éclosion, les figures d'existence, les figures de ressources, les figures de conquête, les figures de réalisation, les figures de libération et les figures de complétude. Comme ça, vous savez. Donc on commence ici avec l'essentiel pour le jaspe rouge. Alors moi, directement, ce que j'ai envie de dire en voyant celle-ci, c'est que j'ai l'impression que l'illustratrice a travaillé sur les fonds d'un certain côté, comme un petit côté un peu brillant ou un peu texturé, comme ça, et que ça aurait pu donner, si jamais on avait eu un autre type de travail sur la carte, au niveau de la qualité des cartes, ça aurait pu donner un relief qui était quand même nettement plus agréable que ce qu'on a ici. Autrement dit, j'ai le sentiment qu'il y avait moyen de mettre encore plus ce travail en valeur. Alors, dans les choses que je voulais aborder ici, c'est que je trouve qu'en ce moment, alors qu'elles ont été très à la mode dans un certain New Age et tout ça, je trouve que les pierres sont plus forcément au goût du jour. Parce que on va pas mal les critiquer, et avec raison, hein, sur l'exploitation minière qui va avec, le côté scandaleux des conditions dans lesquelles on les extrait, en particulier avec le travail des enfants ou l'exploitation des humains qui sont vraiment payés 3 fois rien, puis l'exploitation des ressources dans les pays les plus pauvres, par exemple. C'est pas une fatalité, il y a des pierres, pas toutes, qu'on peut trouver de façon éthique, qui souvent du coup sont beaucoup moins abordables au niveau du prix. Mais donc il y a tout un sujet là-dessus, où il est de bon ton de détester les pierres. Comme je vous dis, alors c'est pas toujours comme ça qu'on sait exactement quelles pierres on trouve, mais moi j'ai trouvé des lots, mais genre de, je sais pas moi, 50 pierres, parfois très grandes, pour 2 € dans des magasins type Les Petits Riens ou Emmaüs en France, hein. Et voilà, sur des marchés aux puces et tout, on en voit plein. Voilà, par exemple, la turquoise, c'est très facilement identifiable. Et donc voilà, on peut pas trop se louper. Et sur le fait de tomber sur des fausses, excusez-moi, mais des pierres qui ont été traitées, ça va être complètement la même chose dans les magasins New Age de base que si vous les trouvez ailleurs. C'est aussi à nous de nous entraîner pour pas les acheter comme ça. Alors évidemment, je pense qu'il faut être extrêmement sensible à ces questions éthiques autour des pierres. Maintenant, je pense que c'est un peu facile de mettre toute notre énergie là-dessus et de ne pas chercher des pistes foncièrement éthiques plutôt que de prendre cette question d'une façon plus large et de critiquer aussi d'autres choses dans nos pratiques et de critiquer aussi le New Age et le consumérisme et l'absence éthique totale dans les milieux de développement personnel, de spiritualité, enfin, développement personnel étant pas du tout mon milieu, hein, pour le coup, autrement qu'en s'acharnant sur des individus.
Donc voilà ce que j'avais envie de dire moi à ce sujet. C'est un sujet dont je parle pas beaucoup parce que j'ai honnêtement pas trop l'impression personnellement d'avoir un rapport très privilégié avec les pierres, d'avoir une capacité la mise au point marche plus là, qu'est-ce qui se passe? De communiquer avec elles ou de les comprendre très très développées, mais du coup j'ai jamais passé beaucoup de temps non plus à la développer parce que c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus. Par exemple voilà, je m'intéresse plus au végétal qu'au minéral, par exemple, hein, c'est plus mon domaine, donc voilà, c'est vraiment une question perso, là, pour le coup, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'enchiner et d'en trouver des pierres vraiment fabuleuses. J'en ai aussi acheté à certains moments, certaines que je regrette parce que j'avais vraiment pas les moyens de me pencher sur leur origine, et quand je dis ça, que c'est vraiment du mal à me connecter avec les pierres, par exemple l'améthyste, depuis maintenant, ça fait assez longtemps, ça fait quelques années, c'est la seule avec laquelle j'ai vraiment un rapport. On relationne, on se comprend, on s'écoute, et pas dans les gros clichés New Age ou dans les quelques mots-clés qu'on peut avoir sur une plante, mais dans le sens où c'est une accompagnatrice beaucoup plus profonde. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas mon domaine de prédilection. Allez savoir pourquoi. Oui, peut-être que cet oracle va changer, va m'aider avec les méditations qui sont proposées et le fait que quand même une partie des pierres qui sont proposées ici, ben, je les ai chez moi. Bon, pas toutes évidemment, mais peut-être pas la moitié, mais une partie quand même. Ça devrait me permettre de tester ça et d'aller plus loin. Et ça, j'apprécie. J'apprécie d'avoir cette occasion. Maintenant, très honnêtement, moi, quand je vois cet oracle, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les pierres sont pas forcément au centre et les archétypes me parlent, les images me parlent, oui, l'illustration me parle, même si oui, bah, c'est du travail digital d'illustratrice, c'est pas mon truc, c'est pas forcément dans ça que je me vois le plus au niveau artistique, mais là il y a quelque chose, écoutez, dans les corps, dans les personnalités, les caractères qui semblent ressortir de ces personnages, qui vont si bien avec les mots, qui vont si bien avec certaines des pierres. Alors j'adore la citrine, hein, par exemple, c'est pas une pierre que j'utilise en ce moment. Et voilà, là je viens d'utiliser un mot qui est problématique d'ailleurs dans notre rapport avec les pierres, c'est l'utilisation. Je pense qu'on est vraiment très dans la consommation avec les pierres, dans l'utilisation. C'est un peu comme ça aussi avec les huiles essentielles, quand les gens qui pensent que travailler avec les plantes, relationner avec les plantes, c'est juste les huiles essentielles qui sont ultra extractives, qui demandent souvent de l'agriculture intensive, alors qu'il y a trop moyen de, je sais pas moi, aller récolter vos plantes dans des prés ou au bord d'un champ bio ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est certainement ça qui fait que c'est difficile de se connecter avec les plantes parce qu'on a dans une approche, dans un paradigme dominant à l'heure actuelle où on veut les utiliser. Or, bah non, c'est pas. Il faut sortir de cet anthropocentrisme où tout doit nous être utile et tout, et bah viser non pas le travail avec, non pas l'utilisation de, mais la relation avec. Et j'ai l'impression, ça c'est mon approche en général, dans tout ce que je vous partage autour du tarot, de la spiritualité, de l'animisme et tout ça, mais j'ai l'impression que du coup cet oracle est avec moi dans ce sens-là, et ça j'apprécie. Justement, alors que je me suis pas souvent sentie très à même d'écouter les pierres, de leur parler, d'avoir des ressentis par rapport à elles, justement, peut-être que cet oracle pour moi serait une bonne façon de relationner avec elles. Et si c'est pas le cas, je suis quand même vraiment très conquise par les archétypes qui sont mis en avant ici. Moi, vous savez, j'aime bien travailler avec les correspondances astrologiques. C'est pas pour tout le monde. Et on voit bien ici, c'est pas une nécessité. En plus, on n'a que les 9 planètes. Ça, c'est chouette, tiens, traditionnel. On n'a pas les planètes après Saturne qui ont été découvertes ces 200 dernières années. C'est plus facile, je trouve, pour travailler. On a des planètes personnelles et pas transpersonnelles, comme on appelle souvent les planètes plus récentes dans l'astrologie, en tout cas dans l'astrologie moderne. Des planètes générationnelles aussi, donc Uranus, Neptune et Pluton. Donc voilà, moi je trouve ça génial et je trouve pas que c'est une nécessité foncière de travailler avec ces symboles, mais voilà, ça me fait plaisir aussi de voir, bon, par exemple là on a Vénus en Scorpion, donc on a Vénus qui est en exil en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est qu'on associe ça et à Vénus et à Scorpion, ou est-ce que ce serait Vénus en Scorpion?
Je trouve pas que c'est noté très clairement dans le bouquin, mais ça m'invite justement à réfléchir sur les deux. Ici, on a un Mars qui serait exalté en Capricorne. Mais est-ce qu'on prend juste le Capricorne ou est-ce qu'on prend juste Mars ou est-ce qu'on prend Mars en Capricorne? J'ai l'impression que tout est possible et j'adore. C'est la carte qui m'est ressortie tout le temps depuis que j'ai cet oracle depuis quelques heures. Alors là, on a Saturne en exil aussi, du coup, en Lion. Hein, parce qu'on est à... Non, attends. Lion, c'est quoi l'axe du Lion? Oui, Lion Verseau. Bah oui, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc en exil. J'aime bien hein, le fait qu'on a des personnes plus âgées et j'aime bien les visages qu'on a ici. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas plus de représentation du handicap. Tous les handicaps ne sont pas visibles, mais je trouve que les représentations du handicap sont toujours utiles. Mais bon, voilà, c'est très personnel. Je trouve qu'après, il y a quand même une diversité au niveau des représentations qui est intéressante. Je ne suis pas très fan des espèces de juste au corps dans lesquels sont habillés une bonne partie des personnages. Je les comprends pas très bien, c'est juste certainement pas mon esthétique. Hein. Bon voilà, je me retrouve plus dans cette petite robe et du coup avec le côté granulé de la carte qui semble se refléter comme ça comme un cosmos dans cette carte, je trouve que ce sera vraiment cool. Franchement, j'aimerais trop s'il y a une nouvelle édition, on a une autre qualité des cartes parce que je pense que ça mettra encore plus en valeur le travail extraordinaire de l'illustratrice. Et alors, il y a un bug ici. Ah merde, on est passé à côté. Je ne l'ai pas vu parce que je regarde à travers mon truc machin là. Désolée, hein. Mais comme je regarde à travers mon image ici. Attendez, j'ai repéré un bug. Je vous jure, j'arrive avec mon bug. Ah non, non, on arrive au bug maintenant. Regardez, il y a un truc aussi, un souci de l'impression. Ici, on a Mercure qui revient, qui s'est perdu au milieu de l'image ici sur le serin. Désolée pour le bruit derrière, c'est mon amoureuse qui travaille sur un tabouret. Donc, on a Mercure ici. On a une balance égarée ici sur le bras. Donc ça, c'est un problème de fichier d'impression ou de mauvaise relecture des épreuves hein, qui sont arrivées de Chine, je pense. Ici aussi, on a un Sagittaire égaré. Alors qu'il est là en bas. Et comme par hasard, ça arrive sur les cartes qui suivent. Voilà, à partir de celle-ci, je pense qu'on l'a plus. Non, hein, voilà. Donc, on a 3 cartes qui suivent où il y a cette petite erreur d'impression. Et honnêtement, voilà, c'est pas grave du tout. C'est juste probablement quelque chose qui sera corrigé avec la prochaine édition. Donc, si vous hésitez encore ou si vous êtes du genre à vous prendre la tête sur des mini détails comme ça, il vaut mieux attendre qu'il y ait une édition autre qui sorte. Alors, il ne fait pas la mise au point du Larimar ici, bizarrement. Allez, chou! Le bleu, non, il ne ressort pas. Le bleu-vert ressort très mal sur ma nappe de tirage ici. Oui, pas parce que celle-ci, ça va du coup. Ici. Désolée pour le bruit derrière. Le maître, avec la tourmaline noire et Saturne en domicile en Capricorne. Très saturnien comme carte, j'adore. J'adore, il y a vraiment une énergie saturnienne qui ressort là pour moi, je suis conquise quoi. La sélénite, hein, la carte lunaire, la pierre lunaire ici, et le taureau avec l'accompli, j'aime bien. Je sais pas, il y a peut-être un peu trop un truc un peu balai là-dedans, qui est un peu moins mon univers par rapport à comment je me représente, l'archétype du taureau, mais avec la sélénite, avec la lune et tout, il y a certainement quelque chose à faire par là. Et l'union, je me méfiais beaucoup de cette carte au début, quand j'ai vu qu'elle était dedans, parce que j'étais genre, l'union, masculin, féminin, blabla, j'espère que c'est pas ça qui va résumer l'oracle, parce que moi, ça m'empêcherait vraiment de m'y connecter. Mais je pense que, que la créatrice a très bien su ne pas surinvestir ces côtés-là. Donc ça ne ressort pas quand on regarde ce qui est noté par rapport à cette carte ici dans le livret. Donc je trouve ça chouette parce qu'au début je me suis dit si c'est un peu trop hétéronormé là, moi je vais pas pouvoir bosser avec ce truc. Et en fait non, je pense qu'il y a bien moyen là. Alors ok, ma vidéo est très longue, mais vraiment ce ne sont que des premières impressions. Parce qu'on verra vraiment bien à l'usage que ça donne. Voilà, il faut y aller très délicatement si vous voulez mélanger. Bon, je sais que la plupart des gens n'ont pas mon problème d'hypermobilité. Et donc ne mélange pas par le bord extérieur comme ça. Si vous voulez le faire, voilà, il ne faut pas trop tirer dessus et laisser tomber très légèrement. Parce que sinon ça s'abîme très vite. C'est quand même pour moi, quand elles sont rangées dans l'ordre, la meilleure façon d'avancer dans le battement des cartes.
c'est quand même de pouvoir les mélanger comme ça. Désolée, mon bureau fait un peu de bruit. Tout ça pour... j'aurais voulu essayer un des tirages qui est proposé ici. Je pense que ma vidéo est déjà très longue. Donc, je vais me contenter de tirer une petite carte de clôture, sans position particulière, juste pour voir ce que ça dit. On a ici le résilient avec la rhodonite. On a Vénus et le taureau. J'aime bien parce qu'on a l'impression que la rhodonite, là, elle fait à la fois office de bouclier et en même temps de lieu d'accueil de quelque chose. Elle est à la fois protectrice et bienveillante et accueillante, et un point où on a l'impression que l'énergie peut rentrer. Et puis on le voit aussi avec la fenêtre derrière, on a vraiment l'impression d'un passage. Voilà, alors on est ici dans le livret, c'est la première carte des figures de conquête. Et alors on nous dit la nature des êtres, et là je ne vais pas voir, n'est pas telle que j'en aurais eu besoin. Face aux difficultés de la vie, leurs actes m'ont apporté le chagrin, ils m'ont permis de briller en pacifique guerrier, choisissant inébranlablement la douceur et l'intégrité, la foi est mon glaive, l'amour mon bouclier. Face à l'atroce, je me soulève pour œuvrer à une belle humanité. Âme pure, regarde ton sourire, témoin de jours meilleurs, des douleurs naissent les plus belles fleurs. Et donc, sur les lectures, on a la carte vivante ou la carte fade. Moi, je vais vous la lire en vivante. On a, parce qu'elle me parle énormément. Le résilient montre la part de toi qui s'est reconstruite après des épreuves. Et il salue la ténacité de ton cœur à te conduire vers ce qui est bon. Continuer à aimer est la preuve d'une force au service de ton bonheur. Et alors, par rapport aux lectures prédictives, là où je vous avais dit qu'on avait différents domaines, je vais lire le spirituel. Puisque voilà, tu as su transcender ta douleur sans jamais perdre ton étincelle divine. Profite à présent du bonheur plus solide et mature que l'univers t'offre. Puis on a voyagé vers le résilient avec du coup une espèce de méditation qu'on peut mettre en place avec ou sans une rhodonite. Et puis on a donc Vénus et le taureau qu'on voit déjà en dessous. Et puis un caractère, c'est inusable, doux, douce, résolu. Et un lieu, espace décoré à notre goût, aménagé selon nos besoins. Puis bon, on a la datation, je vous passe ça. C'est très joli hein, pour clôturer. Ça nous montre à quel point cet oracle peut être un compagnon très agréable dans nos processus. Tous nos processus humains, tout ce qu'on traverse, et du coup bah, aussi notre résilience. Et on a ici, vous savez que je regrette souvent que les définitions qu'on a de la résilience sont très pro-capitaliste, il faut qu'on soit résilient pour être plus productif et tout. Et là, on n'a pas du tout cette vision de la résilience. On a une vision qui est très douce et qui ne met pas le capitalisme ou la production au centre, qui met nos existences au centre. Et puis voilà. J'aime bien que cet oracle nous ramène vers nous-mêmes, mais qu'on n'est jamais complètement... pour moi, hein, comment je pourrais en faire une lecture animiste, on n'est jamais seul dans ce retour vers soi et on n'est jamais amené à s'ouvrir qu'à soi, parce qu'on s'ouvre aussi à ces pierres qui sont représentées, aux astres et aux signes, et aussi à leurs manifestations, comme là-haut, ici-bas, dans les différentes choses qui sont partout en fait. Voilà les gros bidous, honnêtement j'aurais voulu être beaucoup plus concise dans cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez compris ce qui me plaît dans cet oracle et mes premières impressions, dans le sens où j'ai envie de travailler avec lui, mais là je peux pas encore vous dire parce qu'en termes d'oracle je suis assez difficile, je suis pas forcément quelqu'un qui utilise les oracles ou un seul oracle au quotidien en tout cas, ma base c'est quand même le tarot et pas l'oracle. Donc j'espère vous avoir transmis cet intérêt qui a été piqué par cet oracle, le côté très admiratif que j'ai pour le travail qui a été fourni ici par l'illustratrice et par la créatrice. Je pense qu'on découvrira bien assez vite dans toutes mes vidéos futures de bilan du mois et tout ça, à quel point ça a fonctionné entre cet oracle et moi. Dans tous les cas, je sais à qui je l'offrirai si ça fonctionne pas. Du coup, je pense qu'il est aussi assez accessible, c'est pas toujours le cas pour des oracles. Comme Julia disait dans sa vidéo de présentation, il y a vraiment cet équilibre entre le fait de pouvoir être accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude
ou des pierres ou des oracles ou voilà, et en même temps de pouvoir aussi permettre quelque chose de plus approfondi et qui permet d'aller plus loin pour les personnes qui sont plus aguerries. C'est vraiment un oracle parfait. Étant quand même assez aguerrie dans l'usage des cartes, avec près de 7 ans que je pratique, pour moi il est assez chouette. Puis je vous dirai si je le fais circuler ou si finalement je l'adopte parce que il m'est indispensable. Et puis je vous dirai certainement aussi à un moment s'il m'a permis de me rapprocher ou non des pierres et d'approfondir la relation, sachant que ça ne me donne pas du tout envie d'acheter. Ça, je trouve ça bien. J'aime pas quand on a des oracles avec les pierres, on a l'impression qu'en fait il nous les faut toutes. Or c'est pas du tout ça, et je trouve que cet oracle est en ce sens-là très respectueux. Il nous permet aussi de nous connecter et à nous-mêmes et à des énergies qui sont celles des pierres ou pas, ou qui sont approchantes ou qui sont ailleurs. Alors les gros bidous. Quelques heures plus tard, je me balade avec cet oracle dans la poche. Pas dans la poche, mais dans la main, au parc. Ce qui m'aide aussi à me rendre compte de ce qui va avec ou pas. Oh, regardez, comme du coup, ces couleurs sont d'autant plus jolies ici. Bon, vous voyez pas, mais c'est pas mal avec le coucher de soleil. Je dis ça parce que justement, je disais à Rose que peut-être pour moi, un des trucs qui marchait moins, dans le fait qu'il est très cosmique en quelque sorte, hein, dans le fait qu'il n'est pas aussi ancré dans la matière, dans la nature, dans la ville ou quoi que les oracles et tarots que j'aime mieux. En fait, c'est plus que l'art digital qui est quelque chose qui me parle pas. Bah, c'est vrai que ce côté très très cosmique ne correspond peut-être pas aux énergies plus terriennes, plus ancrées que moi je vais chercher dans les jeux. Et du coup, c'est peut-être pour ça, voilà, je me rends compte, je suis avec lui ici dans le bois, et il n'y a rien qui me raccroche tellement au bois. Donc finalement, je te trouve peut-être un peu poisson dans son énergie zodiacale, c'est ce qui me vient en tête en tout cas. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est moins mon univers en fait. C'est pas tellement une question d'illustration, mais plus, voilà, hein, ce côté-là vraiment cosmique, un peu perché. Hein, on le voit ici aussi, on a la personne qui est sur sa pile de livres dans les airs. C'est vrai, c'est rigolo, hein, mais là on est vraiment sur un ressenti plus personnel et moins sur des premières impressions. Bah oui, mais vous connaissez ma pratique du tarot et des oracles en balade et tout ça, hein, ça correspond nettement moins à ce que je cherche. Peut-être il faut que j'apprenne à travailler avec des choses comme ça, et du coup je pense que ça fonctionne très bien en méditation et tout, et peut-être moins pour mon usage tarot, oracle et balade. Bon, et après du coup je suis un peu atypique, je crois, dans cette pratique tarot, oracle et balade. Hein. Ah, c'est assorti à ma tenue. Mais un autre élément sur lequel je ne pense pas avoir suffisamment insisté dans ma conclusion, c'est que ce qui m'a directement attiré dans cet oracle et qui me convainc encore maintenant, après avoir pu passer un peu de temps avec lui, c'est qu'il est complètement inédit dans le champ des tarots et oracles francophones. Mais dans le fait qu'on a des figures de mecs, de meufs, de personnes non binaires, qui semble ressortir de tous ces magnifiques dessins et tout ça, qui a quand même une représentation, en tout cas au niveau de l'âge, des types ok, ça fonctionne pas mal avec la masculinité, la féminité, mais en même temps qu'ils expriment d'une façon très très large. C'est quand même assez inédit. Alors il y a beaucoup de corps assez minces, mais pas que. C'est des... Voilà, pour moi, je préférerais qu'il y ait plus de corps gros, évidemment, mais on ne peut pas dire que les corps soient très normés. Il y a quand même une diversité qui est là, avec des personnages voilà, qui ressemblent quand même malgré tout à des vrais corps qu'on voit dans la vraie vie de tous les jours, avec différentes couleurs de peau. Bon, là, je trouve ça quand même vraiment assez précieux et assez rare. Et comme Julia disait, c'est vrai que comme beaucoup des personnes qui achètent ce genre de tarot et oracle sont traditionnellement dans l'image qu'en a l'édition, d'après moi, hein, des femmes, cisgenres, bah du coup il y a une représentation des meufs, des trucs féminins et tout, un peu trop présent en fait dans les tarots et oracles, et aussi pour ça il est assez original dans sa parité, mais bon, parfois moi ça me dérange, parce que j'ai vraiment pas besoin des représentations de mecs, c'est vraiment pas mon monde. Mais là pour le coup, dans ce qui est recherché en termes de diversité, de beauté dans les représentations, enfin de beauté pas dans le sens normé quoi, mais dans le sens réalité, il y a quelque chose là qui est important, qui marque c'est comme une pierre d'angle, une pierre angulaire, je crois, sur laquelle on va pouvoir beaucoup s'appuyer à l'avenir dans le fait d'oser proposer d'autres choses, de proposer des trucs qui sont pas les mêmes choses normées que toujours. Et donc pour l'originalité de cet oracle féministe,
francophone, je dois vraiment absolument souligner qu'il est inspiré d'ailleurs, comme on voit ici avec cette carte, qui est une carte du signe du poisson et de Jupiter, donc la planète qui gouverne le poisson. Vous voyez, moi c'est l'énergie qui me ressort très très fort de ce jeu, l'énergie du poisson. C'est ma maison 7, je pense qu'il y a de quoi faire en relation un à un entre lui et moi. Et ce que je trouve, je ne sais pas si c'est forcément l'intention, mais c'est que les maisons d'édition, elles se foutent vraiment le doigt dans l'œil quand elles pensent qu'il n'y a que des meufs cis qui s'intéressent au tarot et tout. C'est qu'elles font vraiment des mauvaises études de marché, vraiment trop binaires et tout, parce que honnêtement, on connaît plein de personnes non binaires et de personnes trans, de mecs trans qui s'intéressent au tarot et aux oracles. Et je trouve, personnellement, en tant que meuf cis, queer, que les énergies de ce tarot vont vraiment nous apporter quelque chose qui permet de faire plus de place que d'autres. Cet oracle fait plus de place que d'autres aux identités trans et non binaires, et il est moins cis-centré pour moi dans ses représentations que la plupart des choses qu'on voit, et je suis sûre qu'il va avoir beaucoup de succès parce que justement dans les oracles francophones, franchement ça manque quoi. Qu'on puisse nous faire un truc où il n'y a pas des ovaires, des vulves, toutes les 2 cartes, ça fait du bien. Je voulais terminer, et cette fois-ci c'est vraiment ma conclusion, sur un très grand bravo à Julia Bosquero en particulier et à Magali Suzanne aussi sur la conception de cet oracle inédit comme on vient de le voir, parce que je trouve que aussi ce qui est très très intéressant c'est d'avoir cet oracle qui travaille autour des pierres mais qui ne nous force pas, qui ne nous pousse pas insidieusement à l'achat de pierres, mais qui peut s'utiliser sur plusieurs plans, avec les pierres directement, avec l'esprit des pierres, je dirais, ou avec leur énergie si on les a pas auprès de nous, mais aussi avec tout le reste. Donc on peut utiliser juste pour les mots-clés au niveau plutôt archétypal, on peut utiliser donc pour la pierre, on peut l'utiliser pour toute la symbolique, indépendamment des mots-clés et de la pierre, et on peut aussi l'utiliser avec l'astrologie, mais ces couches ne sont pas nécessaire pour pouvoir lire cet oracle. Donc on a une espèce de combinaison qui en fait cette merveille qui est accessible à différents niveaux, et non, ce n'est pas un prérequis d'avoir toutes les pierres chez soi, ce n'est pas un prérequis d'aller les acheter, c'est pas un prérequis de travailler aussi avec les correspondances astrologiques, tout ça c'est des possibilités. Donc il est très ouvert, il permet beaucoup d'usages, il permet beaucoup d'interprétations, même si c'est très chouette de pouvoir aussi travailler avec ce que les créatrices y ont mis et ce qu'elles nous suggèrent comme utilisation, mais en même temps c'est complètement possible de se l'approprier d'une autre façon. Je crois que c'est quand même ce qui est assez important dans notre pratique des cartes. Autrement dit, un euro coup de cœur. Et aussi une première impression / review qui va d'office, mais d'office, rejoindre ma playlist des tarots et oracles féministes et queer, parce qu'il a complètement sa place dedans. Je pense pas que l'intention était queer. Même moi, en tant que personne queer, je me retrouve dedans. Je le trouve très foisonnant, très riche et pas du tout limité en termes de genre ou même de masculin et de féminin. Donc, contente, et j'espère vous avoir transmis c'est ce coup de cœur. À bientôt les gros bidous.